Ok, bonsoir, bonjour à tous et à toutes. Ça va dépendre de l'heure à laquelle vous vous trouvez. Et je vous dis encore bienvenue au Café de la mentalité. Alors, nous avons un sujet assez intéressant. Nous allons parler de l'attachement général. Je suis Grace Zidni et aujourd'hui, je serai avec Pali Abdoulaye. Nous allons parler de l'attachement de manière générale, que ce soit à une société, à des valeurs ou à une personne. Alors, Pali Abdoulaye, qu'est-ce que l'attachement de manière générale selon toi? Bonsoir à tous. Moi, c'est Koulibaly Abdoulaye. Je suis formateur en changement de mentalité et développement personnel et je suis le responsable de Main Académique, structure de formation, changement de mentalité et développement personnel. C'est un plaisir pour nous de partager ce moment avec vous, surtout de parler d'un thème très important. Il faut comprendre que historiquement, l'histoire de l'attachement, voilà, fait son apparition, voilà, dans notre monde, avec l'arrivée de, comment on appelle ça, du Bouddha, voilà, c'est pas une question de bouddhisme, mais dans ses enseignements, c'est lui, il a essayé de faire sortir plus ou moins l'histoire de l'attachement. Voilà, parmi ces 4 principes, il y a ce qu'on appelait l'équanimité. Donc, c'est en fonction de cela qu'il a essayé de parler de l'attachement. Donc, l'attachement, c'est un lien que nous créons vis-à-vis d'une doctrine, vis-à-vis d'une culture, vis-à-vis d'une personne. Et ce lien nous empêche, voilà, de voir d'autres choses. Ce lien nous empêche de voir peut-être des erreurs ou bien des fautes attachées à ce dont nous croyons. Donc, l'attachement devient comme un lien aveugle qui nous empêche réellement de nous libérer et de voir autrement. Donc, en un mot, il faut comprendre que l'attachement, c'est juste un lien excessif avec, que ce soit une croyance ou bien envers une personne, en fait. Et nous avons peur d'abandonner ce lien ou bien nous avons vraiment du mal à vivre sans ce lien en un mot. Ok, je vois que quand tu as parlé, tu as dit qu'on avait du mal à vivre sans ce lien et que tu as aussi parlé de l'attachement négatif. Mais généralement, on dit souvent que nous sommes des êtres sociaux, c'est-à-dire que les hommes sont faits pour vivre en société. Et généralement, pour que cette société puisse fonctionner, nous sommes obligés de mettre des valeurs, des lois, des choses dans lesquelles nous nous sentons plutôt à l'aise, au fait. Alors que lorsque tu parles de côté assez négatif de la chose, j'ai l'impression que on peut un peu remettre le côté positif, en fait. Ça nous permet de vivre avec d'autres personnes parce que nous avons besoin de pouvoir vivre avec d'autres personnes. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'attachement, on n'a pas dit que l'attachement est négatif, en fait. Donc, voilà. Mais lorsqu'on est attaché à une chose, ça peut jouer sur notre personne, en fait. Et le fait de se détacher ne veut pas dire ne pas respecter les règles, les lois et autres. Non. Ici, nous voulons mettre en avant le côté où si nous sommes extrêmement attachés à une chose, nous sommes incapables d'aller explorer ailleurs. Nous sommes incapables de voir les erreurs. Nous sommes incapables de voir les limites de cette chose-là. Parce que pour nous, c'est une chose qui est parfaite, en fait, qui est parfaite. Donc, une chose parfaite n'a pas de problème. Et quand nous prenons nos liens, la vie, notre société, notre monde, comme quelque chose de parfait, nous ne pourrons plus l'améliorer. Et nous allons souffrir. Et donc, l'attachement fait appel à la souffrance, en fait. Et toute personne qui est attachée est appelée à souffrir, même si nous ne savons pas. Voilà. Parfois, nous ignorons que nous souffrons, mais en réalité, nous souffrons. Donc, l'attachement fait appel à la souffrance. L'attachement fait appel au désir. Donc, qui s'attache succombe facilement à ses désirs et qui répond facilement à ses désirs peut facilement partir à la souffrance. Donc, ce n'est pas le fait de vivre sans loi, sans culture, sans règle, non. Mais nous vivons avec ces lois, nous vivons avec ces cultures, nous vivons avec notre connaissance, avec notre doctrine. Mais en même temps, nous devons être capables de dire cette doctrine, cette connaissance, cette loi peut avoir des limites et peut évoluer en fonction du temps. Et cette loi, cette connaissance, cette doctrine ne doit pas nous amener à la souffrance, au fait. D'où l'importance du détachement. Je comprends. Sur ce point, je suis plutôt d'accord avec toi lorsque tu parles de l'attachement et des doctrines. C'est vrai que lorsqu'on a été bercé depuis notre enfance dans certaines doctrines, on finit par se sentir
attaché, on finit par se sentir habitué et à l'aise dans le fait de vivre comme ça. Et ça peut être un peu difficile de sortir de sa zone de confort et d'aller explorer d'autres environnements, en fait, parce qu'en même temps, ça fait un peu peur. Et on peut le voir assez facilement avec des personnes qui refusent catégoriquement, par exemple, les cultures étrangères, parce que chez eux, ça se fait pas comme ça. Ils ont du mal à comprendre que dans d'autres cultures ou bien dans d'autres lieux, qui sont pas forcément eux les lieux de naissance, ils puissent avoir de telles pratiques, en fait, qui se posent. Quand vous parlez de le confort, en fait, l'attachement, c'est ça, en fait. Celui qui est attaché est toujours dans sa zone de confort, en fait. Et tout ce qui sort de cette zone de confort n'est pas une vérité pour cette personne. Tout ce qui ne rentre pas dans cette zone de confort n'est pas une vérité. Donc, c'est un rejet total de notre personne, c'est un rejet total de notre environnement, c'est un rejet total de notre quotidien. Et on appelle ça la souffrance en réalité. Et au fait, nous, il faut comprendre la notion de la souffrance. La notion de la souffrance n'est pas seulement que j'ai été blessé ou bien j'arrive pas à manger, non. Mais la souffrance la plus pire des souffrances, c'est la souffrance psychologique, au fait, c'est la souffrance morale. Et la plupart des personnes vivent dans cette souffrance-là. Je prends un exemple, une personne qui est dans un mariage. Mais parce que la société lui a dit, divorcer n'est pas bon, mais la personne souffre en profondeur. Mais pour faire plaisir à la société, étant donné que la personne est attachée au lien de la société, cette personne refuse de sortir du mariage tout simplement parce qu'elle sera mal vue par la société. Donc, elle accepte de souffrir en silence pour faire plaisir à la société. D'où le problème de l'attachement. Parce que lorsque nous sommes attachés à une chose, nous acceptons de souffrir. Nous acceptons même de mourir à petit feu juste pour honorer cet attachement. Et voilà le danger de l'attachement en réalité. Donc, il faut sortir de cet attachement pour ne pas être dans la souffrance. Je vois. Mais en même temps, il y a un autre problème aussi qui se pose chez les gens avec l'exemple que vous avez donné sur le mariage, tout et tout. C'est pareil avec les violences conjugales, le mariage. La personne se dit, au fait, je pars, je serai rejetée de la société. J'aurai plus d'amis, j'aurai plus de personnes. Cette société qui m'a donné ces valeurs-là et c'est la seule société que je connais ne m'acceptera pas parce que maintenant, je ne joue plus le même jeu, je ne joue plus, je ne danse plus au même rythme. Ça sera assez compliqué. Mais selon vous, ok, nous avons l'attachement de manière générale, le fait d'avoir peur de quitter nos valeurs pour aller vers d'autres horizons. Mais il y a combien de phases, combien de types d'attachement? Bon, l'attachement est diversifié, quoi, comme je l'ai dit. Et l'attachement, il faut savoir que l'attachement engendre la peur, en fait. Et qui dit peur parle de peur de se séparer de la famille. Donc, on a d'abord l'attachement qu'on peut appeler l'attachement social, qui est vis-à-vis de notre, en tout cas, de notre société, de notre famille, etc. On a l'attachement culturel aussi. Et nous sommes attachés à notre culture. Et on a l'attachement religieux, où nous sommes attachés aux doctrines, aux dogmes d'une religion bien donnée. Parfois, on a aussi ce qu'on appelle l'attachement vis-à-vis d'une personne, on peut appeler l'attachement de couple familial, qui rejoint un peu l'attachement social, au fait. Voilà, donc, mais on essaie parfois de diversifier les deux parce que une personne qui vit en couple avec une personne en société, parfois, il peut avoir des différences. Donc, quelqu'un peut vivre en société sans pourtant être marié. Mais il y a cet attachement aussi relationnel vis-à-vis d'une seule personne. Il y a cet attachement relationnel, il y a l'attachement culturel, il y a l'attachement religieux, il y a l'attachement social. Donc, voilà les différents grands types d'attachement que nous pouvons croiser généralement dans notre société. Mais aussi, il y a cet attachement vis-à-vis de nos propres désirs aussi qui existe. Et ça, il ne faut pas nous l'ignorer. Vis-à-vis de nos propres désirs, il y a l'attachement aussi. Peut-être je suis attaché à l'alcool. Ça aussi, c'est une forme d'attachement, mais que nous n'allons pas vraiment toucher aujourd'hui.